que la jeunesse de Djougou est portée vers l'extérieur. Malheureusement, ces dernières années, les choses ne se passent plus bien. Nous avons dans nos mémoires c'est un crime transnational. Nos frères ont été systématiquement objets de commerce. Et c'est une grande pudeur internationale. C'est vrai, les chefs d'État actuellement commencent par prendre conscience pour dire qu'il faut tout faire pour que nos jeunes, la jeunesse africaine, la jeunesse béninoise, restent sur place et qu'elle participe au développement. Parce que ceux qui partent, c'est des jeunes. Déjà à l'adolescence, à partir de 14 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans. Ce sont eux qui aiment l'aventure, qui partent. Or, c'est la frange la plus forte qui devait travailler pour l'économie de la commune de Djougou. Vous voyez, le phénomène a commencé au centre-ville, mais de plus en plus, il est en train de gagner nos zones rurales. Et c'est eux qui font l'agriculture. Vous savez que Djougou est un grenier de notre pays. Donc, de plus en plus, nous allons perdre ces braves valides-là. Et ça peut s'expliquer par le fait que, en dehors de ces liens traditionnels, vous savez, la commune de Djougou est fortement peuplée. C'est la 3e commune la plus peuplée au Bénin ici. Mais paradoxalement, c'est l'une des communes, les rares communes, où il n'y a aucune unité de production économique. Il n'y a aucune infrastructure économique. Donc les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Il faut aller dehors pour se faire un peu d'argent. Comme je le disais, au départ, c'était vers le Ghana. Ensuite, ça a été vers le Niger. Les jeunes se déplaçaient, ils allaient au Niger. Bon, maintenant, ils vont plus loin. C'est en Libye, c'est en Algérie, c'est en Italie et c'est dans toute l'Europe. Vous avez les jeunes de Djougou. Parce que chez eux, il n'y a rien. Quand vous vous promenez dans la ville, vous constaterez qu'ils sont assis devant les portails ou sous les arbres, ce qu'ils appellent des assemblées. Faute de travail, il n'y a rien. Il faut vite agir pour réussir à maintenir ces jeunes de Djougou au Bénin à la recherche d'une vie meilleure en Libye. Certains ont du génie qui pourrait profiter à Djougou et au-delà le Bénin. Mais malheureusement, leur regard reste toujours tourné vers l'extérieur. Ces mouvements de migrants s'observent également loin de Djougou. Certains de ces rapatriés sont convoyés ici à l'immigration grâce à l'OIM, l'Organisation internationale des migrants. Voilà. Donc, commissaire, vous parlez tantôt de... Donc, voilà, moi, je voudrais profiter de votre... La majorité des cas de migrants rapatriés des pays du Golfe, notamment de la Libye, reçus à l'immigration, proviennent pour la plupart de la Donga. À notre passage, 4 dossiers de filles rapatriées étaient en cours d'examination. Nous n'avions pas été autorisés à filmer ces filles renvoyées du Koweït. Mais l'une d'entre elles affirme dans le PV de la police, je cite, « Je me suis engagé avec une agence dirigée par une Éthiopienne au Koweït qui place les Africaines dans les familles pour des tâches domestiques. Dans l'exécution de ce contrat, je faisais l'objet de maltraitance et de traitements dégradants. J'ai alors fugué pour un centre de rétention administrative dénommé Shelta. Après un mois de séjour dans ce centre, l'OIM a mené des démarches administratives auprès de l'ambassade du Bénin près le Koweït, qui nous a délivré des laissez-passer pour notre rapatriement au Bénin. Mon passeport étant saisi par mon patron où j'exécutais mon contrat de travail. Je me rappelle, il y a de cela 6 mois à peu près, il y a une qui est venue dans un état de démence pratiquement.
Elle radotait, elle racontait n'importe quoi. On l'a amenée dans mon bureau ici, mais il n'y a aucune cohérence dans ce qu'elle racontait. Aucune cohérence. Et les 4 qui sont présentement là, si vous les voyez, elles sont pratiquement malades. Surexploitées. Physiquement malades? Physiquement, vous voyez que c'est des filles qui sont surexploitées. Et c'est pourquoi pour leur audition, j'ai toujours souhaité que ça soit par une femme pour pouvoir savoir, indépendamment du travail pour lequel elles sont soumises là-bas, s'il n'y a pas d'autres facteurs, c'est-à-dire l'exploitation sexuelle. Parce qu'elles ne pourront pas se dévoiler comme ça à des hommes, mais avec des femmes, ça peut aller. Et j'ai même leur PV ici, elles sont encore là. De nouvelles dispositions sont prises pour contrôler le mouvement de ces candidats béninois à l'immigration, surtout ceux de la Donga. Dans un premier temps, avec le ministère des Affaires étrangères, nous avons fait des séances avec les autorités coïtiennes qui nous ont fait part de maintenant. Donc voilà une lettre du ministère des Affaires étrangères qui définit les critères maintenant des Béninois qui doivent aller au Koweït. Et lorsque vous ne remplissez pas ces critères, vous ne pouvez pas aller. Et lorsque vous remplissez, là, on sait que vous partez maintenant officiellement. Il y a une direction aux affaires étrangères qui s'occupe de ça, direction des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur. Lorsque vous arrivez là-bas, l'ambassadeur du Bénin qui est au Koweït sait qu'il y a une Béninoise qui est arrivée et qui travaille dans tel ménage. Comme ça, vous êtes suivi. Mais beaucoup ne veulent pas parce que les trafiquants ne voudront pas que les gens partent par la voie normale. Parce qu'ils n'auront plus l'occasion de percevoir leur salaire à leur place. C'est ça le problème. Donc, on a engagé aussi le débat avec d'autres pays. Le Liban, par exemple, où il y a un imprimé qui a été institué de commun accord entre eux et nous. Il faut nécessairement que cet imprimé, le papier-là, soit signé par le consul du Liban au Bénin et contresigné par notre ambassadeur qui est au Liban avant qu'on ne vous embarque à l'aéroport de Cotonou. C'est pourquoi j'ai dit dans la maison, si vous vous renseignez un peu, j'ai dit tous les cas qui viennent de Djougou, avant que le dossier ne soit engagé, imprimé, il faut que le DU soit au courant. Et je les soumets, le directeur de l'immigration et de l'immigration que je suis, et je les soumets d'abord à un interrogatoire pour savoir où ils vont. Lorsqu'on parle de Koweït, d'Arabie Saoudite, je dis non. Qui vous a trouvé le travail? Mais elle ne collabore jamais. Elle ne collabore pas pour nous permettre de démanteler ce réseau-là. C'est lorsqu'elles reviennent maintenant avec des pleurs qu'on dénonce, on donne des numéros, vous appelez en ce moment numéro injoignable. Le flux des migrants ressortissants de la Donga vers les pays du Golfe retient également l'attention de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. Les rapatriés de 2014 auraient bénéficié de l'assistance de l'OIM. Elle envisage des actions dans le but de leur insertion dans la vie active. Djougou est identifié comme aujourd'hui, je dirais, le réservoir ou la zone pourvoyeuse de migrants au départ pour le Bénin. Et l'OIM Bénin l'a su à travers les statistiques des personnes qui rentrent volontairement, comme je l'ai dit. Parce qu'à travers notre action phare, l'aide de retour volontaire, il y a des migrants, comme je l'ai dit, qui rentrent. Et nous avons commencé par remarquer, je vais dire, ça depuis longtemps, que les personnes qui rentrent majoritairement sont originaires de cette zone, et cela implique indirectement que les personnes qui partent aussi doivent être forcément beaucoup qui partent de cette zone. Et je peux vous dire que beaucoup d'actions ont été envisagées avec d'autres partenaires. Comme je l'ai dit, nos actions sont avec plusieurs partenaires. Nous avons un financement qu'on apporte qui va à l'endroit d'un partenaire donné, et quand il y a d'autres points d'intérêt, nous discutons avec les partenaires sur place pour voir
qu'est-ce qui peut être accompagné. Donc, des discussions comme ça ont eu lieu déjà et continuent d'avoir lieu avec des partenaires. Et si cela se concrétise, vous ne tarderez pas à remarquer que nous avons commencé par faire quelque chose dans ces zones-là, surtout à l'endroit de cette jeunesse-là, comme vous l'avez dit, qui est très intéressée d'aller découvrir l'Eldorado qu'il y a ailleurs. La commune de Djougou est une commune purement agricole, parce qu'il n'existe aucun tissu industriel ici. Donc nous pensons quand même qu'en créant des entreprises agricoles, ça pourrait quand même booster l'économie locale et avec les revenus de cette agriculture, les gens pourront diversifier un tant soit peu leurs revenus. Soit d'autres feront du commerce, ou bien d'autres vont beaucoup plus s'installer dans l'artisanat, etc. Je crois que l'État doit accompagner la commune dans ce sens. Si je prends aujourd'hui le cas du coton qui marche, je prends aussi le cas de la noix de cajou aujourd'hui qui marche, bon, on peut aussi identifier d'autres filières. Tout récemment, alors j'ai appris que le miel béninois peut être vendu au niveau de l'Union européenne. Je crois qu'il faut alors commencer par former beaucoup d'apiculteurs pour nous permettre de créer une nouvelle filière et diversifier aussi les filières qui sont dans la Donga. Depuis le début de l'année 2018, 552 arrivées circonstancielles d'aventuriers de la Donga en instance de repartir sont enregistrées. 346 sont